Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sophie Violier et mon objectif est de rendre la finance plus accessible. C'est pour cette raison que j'ai créé la série de vidéos qui s'intitule Finance pour tous, apprendre et réussir. Donc aujourd'hui, nous allons aborder notre quatrième thème, un budget efficace. Effectivement, créer un budget efficace va vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Donc, nous allons commencer par noter vos revenus et vos dépenses fixes et variables sur une feuille de papier. Pour rappel, si vous avez un doute sur les revenus, les dépenses fixes, les dépenses variables, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Elle est disponible sur cette chaîne YouTube, également sur mon fil d'actualité Facebook. Pour avoir une idée plus précise de vos dépenses, je vous conseille d'utiliser un relevé bancaire quand vous allez lister vos dépenses variables. Également, il va être nécessaire de déterminer l'objectif que vous souhaitez atteindre grâce à ce budget. Est-ce que vous voulez rembourser une dette? Est-ce que vous voulez vous créer un fonds d'urgence? Ou bien est-ce que vous voulez épargner pour un voyage, par exemple? Je vous conseille de vous créer un plan de dépenses. Grâce à votre relevé bancaire, vous avez listé la totalité de vos dépenses variables. Donc, par exemple, nous allons prendre la catégorie de l'alimentaire. Donc, vous allez prendre la totalité en fait des courses que vous avez fait. Vous additionnez tout, ça va vous donner une somme. Et c'est donc cette somme que vous allez allouer tous les mois à vos dépenses pour l'alimentaire. Et donc, vous allez procéder ainsi pour chaque catégorie des dépenses variables. Bien entendu, le but du jeu, c'est de ne pas dépenser le montant total de vos revenus. Alors ensuite, pour suivre votre budget, vous pouvez soit utiliser des applications bancaires ou bien un simple tableur Excel peut faire l'affaire. Personnellement, c'est ce que j'utilise depuis mes 16 ans et que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour voir le tableur que je me suis créé pour établir mon budget, donc tous les mois, n'hésitez pas à me commenter tableur dans les commentaires pour que je puisse vous le faire parvenir. Et donc, grâce à ce tableur, vous allez pouvoir suivre votre budget de manière très précise et vous allez pouvoir l'ajuster régulièrement en fonction des mois, en fonction des imprévus. Alors maintenant, nous allons parler de l'épargne qui est primordiale pour atteindre l'objectif financier que vous vous êtes fixé. Effectivement, vous devez absolument trouver une place dans votre budget pour l'épargne. Personnellement, je l'ai mis dans les charges fixes puisque j'ai automatisé tous les mois mon épargne. C'est-à-dire qu'il y a un prélèvement automatique qui est mis en place et dès le début du mois, ça part sur un compte épargne et je n'ai pas besoin d'y penser. C'est vraiment pratique, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Et même si c'est une petite somme, il vaut mieux une petite somme chaque mois que rien du tout. Voilà, je terminerai cette vidéo en vous disant de rester réaliste et flexible. Ne soyez pas trop strict avec vous-même. Gardez votre objectif en tête et surtout adaptez votre budget en fonction de vos objectifs. Une fois que, si votre premier objectif par exemple c'est de rembourser vos dettes, une fois que vous avez réalisé votre premier objectif, vous allez forcément réadapter votre budget pour votre deuxième objectif financier qui sera peut-être de créer un fonds d'urgence. Vous n'allez pas organiser votre budget de la même manière si vous voulez épargner pour un voyage. Voilà, tout simplement. Donc, adaptez vraiment votre budget à votre situation personnelle et à vos objectifs financiers personnels. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu. Je vous souhaite une excellente journée.